de ce Benfica-Chelsea. Benfica a été impressionnant pour l'instant dans cette compétition. Avant la Coupe du Monde des clubs, pas forcément évident de se dire que cette équipe avait les faveurs de certains pronostics face à Chelsea. On va suivre ça en tout cas avec beaucoup d'intérêt, ce choc entre Portugais et Anglais, entre rouge et bleu. Peut-être, non, c'est le droitier Reece James. Quelle idée incroyable! L'angle était tellement fermé, il y avait la distance, il y avait le gardien, il y avait tout contre lui, mais il y avait cette idée, cette certitude, et il y est allé au bout de cette idée. Ça fait 1-0 pour Chelsea. On passe pour alerter Otamendi, la remise, on réclame une faute de main. Bon, il n'y aura pas beaucoup de doutes quant à la décision de Slavko Vincic. Décision. Ángel Di María avec la prolongation possible au bout du pied, au bout de ce penalty. Ángel Di María qui marque plein axe et qui prolonge le plaisir de jouer, le plaisir d'être avec Benfica. C'est une légende du football mondial et c'est désormais le seul meilleur buteur de cette compétition. Correa, on est dans la surface, Dewsbury Hall qui tente sa chance. Et la faute. Attention, 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 c'est le deuxième. Et dans cette soirée folle, Bresciani doit quitter ses partenaires, doit quitter ses adversaires. Ça s'énerve dans tous les sens. C'est quand même Chelsea qui attaque. Avec dans la surface cette tentative. Nkunku qui fait ce qu'il faut et Nkunku qui récupère. Cette soirée est folle et pour l'instant celui qui la rend dingue pour Chelsea et les Blues, c'est un Français nommé Christopher Nkunku. Au bout de la nuit, au bout des émotions, au bout de l'énergie aussi de cette équipe de Chelsea qui a pris un coup au moral juste avant la fin de cette rencontre avec le but de Di Maria, le penalty, et qui va chercher des ressources pour revenir dans cette rencontre, reprendre l'avantage avec Christopher Nkunku en deux temps. Et la possibilité pour Pedro Neto d'aller faire encore plus mal au Benfiquiste. Il s'est appliqué, il a été clinique, parfait sur ce coup. 3-1. Maintenant, il faudrait des ressources mentales complètement impossibles à imaginer pour Benfica à 10 contre 11 avec 2 buts de retard alors qu'il ne reste que 6 minutes. Sauf que ce soir, sauf que cette nuit n'est pas comme les autres. Ça ressemble au but du chaos quand même de la part de Neto en tête à tête battre Anatoly Trubin. Il y a beaucoup à jouer s'ils y vont, et ils y vont, les joueurs de Chelsea avec Dewsbury Hall, et lui aussi il parvient à marquer. Ça fait 4-1, Chelsea en route et à 200 vers les quarts de finale. Et Dewsbury Hall, encore un joueur qui est entré en jeu pour faire la différence et enterrer définitivement les espoirs du club portugais de Benfica. Énormément d'espace évidemment, pas de hors-jeu pour Dewsbury Hall qui une nouvelle fois va défier Trubin qui va se mettre au sol. Et on aura eu des émotions jusqu'au bout de la nuit. Le parcours européen d'Ángel Di María s'arrêtera donc à Charlotte. Pour Chelsea, la route dans cette Coupe du Monde des clubs se poursuit. Prochain adversaire Palmeiras, mais quelle soirée mémorable on aura vécu. Merci Ángel Di María pour le suspense et merci Ángel Di María pour tout finalement.